Lors d'une navigation, le bateau, jetant l'ancre au port, si tu t'avances dehors, puiser de l'eau, il est possible que tu ramasses en action secondaire, dans le chemin, et un coquillage, et un oignon. Mais il y a besoin que ta réflexion tende vers le bateau et que tu tiennes constamment, mentalement, de retourner ta vigilance vers le bateau pour voir si à un moment le pilote n'appelle pas. Et s'il appelle, il faut laisser aller toutes ces choses, au risque sinon que tu sois jeté dans le bateau, attaché comme les bêtes du bétail. Et de même dans la vie, s'il est donné, par opposition à un oignon et un coquillage, une femme et un petit qu'on instruit, rien ne l'empêchera. Mais si le pilote appelle, cours vers le bateau, en laissant aller toutes ces personnes, sans retourner ta vigilance. Et si tu es âgé, ne t'éloigne pas en longueur du bateau, afin de ne pas être en reste le moment de l'appel. Ce paragraphe prolonge le précédent, en prenant le cas des choses extérieures, appartenant à nouveau aux catégories du corps, implicitement le fait de mourir pour une personne âgée, et de l'acquisition sociale, les enfants, les conjoints. Rien ne nous empêche, car c'est en phase avec notre nature sociale d'être humain, de profiter et de jouir des choses qui ne reposent pas sur nous, lorsqu'elles sont dans des configurations positives. Le plaisir n'est nullement intrinsèquement problématique dans l'épistémologie stoïcienne. Le problème potentiel n'est pas de profiter des choses plaisantes, le corporel, les biens matériels, la préséance, etc., mais d'en devenir dépendant, c'est-à-dire d'indexer notre bien-être ou mal-être sur elles, en les prenant pour des biens absolus, ayant le pouvoir de nous rendre heureux lors de leur présence et malheureux lors de leur absence. La conséquence pratique est, pour nous, tout en profitant des choses qui ne reposent pas sur nous, lorsqu'elles sont agréables, de tenir constamment, mentalement, qu'elles sont temporaires. Notre réflexion doit ainsi être tendue vers le pilote du bateau. Métaphore, ici, de l'ordre naturel des choses. Pour, le moment venu, accepter de laisser aller ces bienfaits temporairement accordés en s'abandonnant et en se mettant en paix
avec l'ordre de la production naturelle des choses, telle qu'elle fonctionne intrinsèquement. Ne pas fonctionner ainsi nous rendrait dépendants des choses qui ne reposent pas sur nous, nous en rendrait esclaves et, tel un insensé, s'opposant à l'ordre irrémédiable des choses, nous n'aurions pas d'autre choix que d'être jetés, attachés, dans le cours des événements, dont le contrôle n'est pas en notre pouvoir.